L'association de la montée historique de l'An organise chaque année son circuit historique de l'An et de l'Aisne. La crise sanitaire a fait que cet événement a été reporté ce week-end du 25, 26 et 27 septembre 2021. Pour cette 30e édition, le choix du thème s'est porté sur les designers italiens. 320 véhicules se sont donné rendez-vous dans la ville-préfecture de l'Aisne et ont envahi les rues de Laon le dimanche après-midi pour parader pour la plus grande joie du public. À cette occasion, notre rédaction a rencontré Julien de Parish, un passionné d'automobile ancienne, mais pas que, puisqu'il est également journaliste, écrivain et commentateur des événements et rassemblements de véhicules de collection. Julien de Paris, bonjour, vous êtes présent à Laon pour la 30e édition de la montée historique de Laon, mais pas en tant que spectateur, mais en qualité de commentateur de cet événement. Vous avez un attachement particulier avec Laon et ce rassemblement de voitures. C'est tout à fait exact. C'est toujours un plaisir pour moi de revenir ici. Je crois que c'est la 10e fois que je reviens. J'ai commencé comme simple spectateur avant de venir comme journaliste. Et puis, ça fait maintenant 5 ans que j'ai le plaisir d'être speaker de cet événement. Alors, à longueur d'année, vous sillonnez les routes de France et même voire internationales comme commentateur d'événements automobiles. D'où vient cette passion pour les véhicules anciens ? Très sincèrement, Hervé, j'ai du mal à le dire. C'est vrai, mon père ne s'intéressait pas spécialement aux voitures, mais moi, c'est une passion qui dure depuis 40 ans. J'ai eu la chance d'avoir quelques belles autos sportives, des modèles modernes et des modèles de collection. Et c'est une passion qui m'a jamais quitté. Alors, vous parlez de voitures vous appartenant. Je crois que vous avez séparé de votre Crossfire pour prendre un modèle presque unique en fait. Oui, en effet. Enfin, je viens d'acheter donc une Subaru BRZ, qui est déjà un modèle assez rare en France, mais dans une série limitée, limitée à 12 exemplaires en France. Et en fait, c'est tout à fait dans la thématique de Laon, puisque les voitures japonaises seront à l'honneur l'année prochaine. Ah bah voilà, donc on sait pour l'année prochaine. Merci. Ça vient Juliane. d'être annoncé tout à l'heure, donc je peux maintenant le dire. Juliane Paris, vous n'êtes pas que commentateur, vous êtes aussi auteur de plusieurs ouvrages sur l'automobile. Quel est votre dernier livre que vous avez écrit ? Alors, mon dernier livre comme auteur, c'est un guide de conseil d'achat sur les Mercedes Classe S, la génération W116. Ce sont des modèles des années 70 et c'est édité par Veloce Publishing en Angleterre. Alors, vous écrivez aussi dans différentes revues automobiles. Oui, ça m'arrive effectivement de signer des articles pour Classic and Sports Car en Angleterre, également pour des revues Mercedes, des revues spécialisées sur cette marque. Alors, Julien de Paris, pour anecdote, 4,5 milliards de personnes vous connaissent sans savoir qui vous êtes, car en effet, vous avez contribué à la création de nouvelles versions d'Office, notamment pour Microsoft Windows et Office dans leur langue préférée. Ça, c'était avant, vous avez pris un sacré virage depuis. Oui, en effet, c'était ma carrière d'avant. J'étais 17 ans chez Microsoft et je travaillais beaucoup sur les versions internationales d'Office. On avait en fait à cette époque-là 105 langues différentes. Et puis à un moment de ma vie, effectivement, cette partie de ma carrière s'est terminée et j'ai profité du temps disponible que j'avais pour la première fois depuis longtemps pour me lancer dans l'écriture et la traduction de livres automobiles. Pourquoi l'automobile ? Alors l'automobile, c'est tout simplement, c'est quelque chose qui me passionne. J'aime bien à la fois la beauté des lignes, la mécanique, le plaisir aussi, comme tu l'as dit, de sillonner les routes de France et d'Europe. Alors pour moi, c'est un vecteur de liberté. C'est vraiment quelque chose qui pour moi, n'a pas d'équivalent. Julien de Paris, ma dernière question. Quels sont vos projets à court et moyen terme dans le monde de l'automobile de collection ? Alors en ce moment, avec la reprise des activités, il me reste 2 ou 3 événements comme speaker. Je serai donc le mois prochain à Estoril, près de Lisbonne, pour l'Estoril Classic. C'est un grand week-end de course historique. J'ai également une journée à Montlhéry, donc près de Paris. Et puis cet hiver, il faut que je m'attelle à l'écriture de mon prochain livre qui sera dédié à la marque Citroën. On ne manquera pas de revenir vers vous concernant cette marque. Merci Julien de Paris, à bientôt. Merci beaucoup Hervé, c'était un plaisir une nouvelle fois d'être ici parmi vous. Allons. Le week-end s'est achevé le lundi soir avec le traditionnel raccompagnement des participants anglais dans le nord du département. Jean-Louis Chêne, président de l'association de la montée historique de Laon, nous dresse le bilan de ces 3 jours. Un bilan très positif et surtout un bilan populaire. C'est incroyable le nombre de personnes qu'il y avait le dimanche à Laon, en ville haute et ville basse. On a compté jusqu'à plus de 300 voitures quand même.
Oui, oui, c'était voilà, on a comme objectif de faire un minimum de 300 voitures. On en a fait 321, donc on est satisfait. Les gens ont répondu présent même si ça a été tard dans la saison et que les gens n'avaient pas l'habitude sur un week-end de 2 jours. Ouais, il y avait un besoin de sortir, un besoin de présenter les voitures. Ce thème de Dolce Vita était attendu depuis maintenant 3 ans. Donc les gens avaient envie de sortir. En plus, on a eu la météo avec nous. Non, non, c'était un week-end formidable. Jean-Louis Chêne, 2021 est passé. Je pense que vous pensez déjà à 2022. Alors le thème pour 2022, dévoilez-nous. Alors le thème 2022 donc, est sur les rails, donc ça sera autour des marques japonaises et de l'art japonais allant pour 2022. Donc pour le week-end Pentecôte, on revient à une date traditionnelle, ça doit être de mémoire le 3, 4, 5 juin, quelque chose comme ça. Donc on passera sur la Dolce Vita à la Nézenne. C'est exactement ça, la Nézenne, voilà. On en a besoin encore, hein. Après la Dolce Vita, la Nézenne, ben moi ça me paraît très bien. Le circuit historique de cette année est un renouveau pour tout le monde, je pense, pour la vie, les commerçants et tout ça. On a eu un engouement vraiment satisfaisant, tout le monde a bien joué le jeu. Et voilà, on a passé vraiment un très bon moment, 3 jours intenses, c'était très bien. Et vous avez eu de très beaux soutiens puisqu'on a pu rencontrer le dimanche le maire de Laon, des sénateurs, même le préfet. Oui, voilà. Là, il y a une image aussi qui est très importante, hein. C'est ceux qui ont quand même validé notre manifestation. Le préfet, le sous-préfet, le sénateur, le maire de Laon. Tout était là pour être réunis autour de très belles voitures, les très belles italiennes. Qui plus est, ils ont pu participer aussi à la parade, donc Dolce Vita avec une superbe Giulietta et une Oscar 1500. Jean-Louis Chêne, on se dit à l'année prochaine? Bien sûr, à l'année prochaine, Hervé.